Voilà, bonjour. Donc, toujours dans notre série de corrections des TP concernant le programme Networking Essentiel, nous allons essayer de corriger le TP du chapitre 5, TP numéro 5, 1, 2, 3. Alors, on va faire le partage déjà du TP. Voilà, notre TP est là. Donc, c'est l'interaction entre un client et un serveur. Alors, à l'étape 1, on nous dit que lorsque Packet Tracer démarre, il présente quoi? Un affichage logique du réseau en mode temps réel. Effectivement, parce que si on regarde ici, on voit que là, c'est l'affichage logique qui est là. Contrairement, ici, nous aurons ce qu'on appelle l'affichage physique, n'est-ce pas? Donc, nous, on travaille avec l'affichage logique. Alors, on nous demande de cliquer sur le mode simulation pour passer en mode simulation. L'icône du mode de simulation est située à l'extrémité de la barre jaune sous l'espace de travail logique, n'est-ce pas? Alors, nous, on va lancer, n'est-ce pas, la simulation. Donc, quand on vient là, on clique ici sur simulation. Quand on clique sur simulation, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir à côté, comme on a l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Alors, à l'étape 2, on nous dit de sélectionner les filtres d'événements dans Event List Filter. Toujours dans le mode simulation, la capture de tous les événements est définie par défaut. Et donc, nous allons utiliser des filtres pour limiter la capture de nos événements. Donc ici, comme nous voulons travailler sur l'interaction entre un client et un serveur, donc nous n'avons besoin que des informations DNS et HTTP, puisque quand on parle de interaction entre client et serveur, nous aurons besoin d'un DNS qui va faire la résolution, mais aussi du protocole HTTP qui est le protocole de transport au moins. Maintenant, pour cela, on va dans les filtres au niveau de la section Event List Filter, n'est-ce pas? On va cliquer sur Show All None pour décocher toutes les cases. Donc, ça est là. Donc, si je clique sur Show All None, toutes les cases des autres protocoles seront décochées. Et moi, je vais venir après dans Edit Filter pour sélectionner maintenant les protocoles dont j'aurai besoin. Quand je clique sur Edit Filter, je vois une petite fenêtre qui s'affiche là. Alors, sous l'onglet IPv4, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du protocole DNS, du service DNS. Je coche DNS. J'ai besoin du HTTP. Pour avoir le HTTP, je viens là, sous l'onglet MIS que je sélectionne ici, et je cherche le HTTP qui est là. Alors, une fois que j'ai sélectionné mes deux protocoles, je peux fermer la fenêtre. Je continue. On demande maintenant d'effectuer les requêtes sur la page web. Et pour cela, nous allons sur la machine, au niveau du navigateur, n'est-ce pas, pour lancer maintenant notre simulation. Alors, une simulation de navigateur web s'affiche. Saisissez www.example.com dans le champ d'URL. Puis cliquez sur le bouton Go situé à droite. Puis on nous demande de réduire la fenêtre de l'ordinateur. On va faire ça. Je viens sur le PC. Je vais lancer le navigateur. Voilà. Alors, une fois le navigateur lancé, je vais saisir maintenant l'URL. L'URL qui est là. 3W, n'est-ce pas? Example.com. Je viens ici, je tape www.example.com. Et je clique sur Go. Alors, quand je clique sur Go, automatiquement, vous voyez, il y a une enveloppe qui apparaît ici. N'est-ce pas? Alors, là, je peux réduire ma fenêtre. Et on me demande maintenant de lancer quoi? La simulation. Et on va voir qu'il y aura des échanges entre le serveur et le client. On nous dit que ces événements représentent quoi? La requête de l'ordinateur pour résoudre l'adresse URL, n'est-ce pas? www.example.com. Le serveur fournissant l'adresse IP, la requête de l'ordinateur pour obtenir la page web.
Donc, le serveur envoyant la page web en 2 segments et l'ordinateur accusant réception de la page. Donc, si je clique ici sur démarrer, automatiquement, on voit que l'enveloppe quitte le PC vers le serveur et automatiquement, le serveur aussi envoie le retour. Alors, à l'étape 5, on nous demande maintenant de rétablir la fenêtre du PC, n'est-ce pas, du PC simulé. Notez qu'une page web est affichée dans le navigateur web. Donc, si on fait ça, on revient sur le PC, on voit quoi? La page web, elle est affichée, mais il n'y a pas eu de la résolution. On dit Osnaip unresolved. Voilà. Donc, étape 5, accéder à une PDU spécifique. On demande de rétablir la fenêtre du PC simulé. Alors, notez qu'une page est affichée dans le navigateur résulte la fenêtre, oui. Dans la section Simulation Panel Level, liste des événements, la dernière colonne contient ce qu'on appelle une zone de couleur fournissant un accès à des informations détaillées sur un événement. D'accord? On nous demande de cliquer maintenant sur le carré de couleur de la première ligne et la dernière colonne du premier événement. Ça, si on décale ici, on voit le carré qui est là, au niveau de DNS. Donc, en cliquant dessus, on peut voir quoi? Des détails sur le PDU. On peut voir des détails sur notre PDU, le protocole DTU. Donc là, vous voyez, voilà, le header, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination qui est notre serveur, donc ainsi de suite. Et en cliquant sur Next Layer, n'est-ce pas, on peut toujours avoir des informations supplémentaires. Le protocole de transport utilisé, donc UDP, le source port, le destination port, donc c'est le port 53 qui est le port d'écoute du DNS par défaut, comme vous l'avez appris, ainsi de suite. Voilà. Alors, à l'étape 6, on nous demande d'examiner maintenant le contenu de la fenêtre PDU information. Le premier onglet de la fenêtre PDU information contient quoi? Des informations sur l'unité de données entrantes et sortantes relatives au modèle OSI. Donc, comme on a dû l'apprendre avec le modèle OSI, les différentes couches, d'accord? Et quand vous faites aussi le protocole Ethernet avec le contenu de datagramme, voilà. Alors, cliquez sur le bouton Next Layer, comme on l'a fait plusieurs fois, pour faire défiler les couches entrantes et sortantes et lire les descriptions figurant dans la zone située, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de montrer tout à l'heure, n'est-ce pas? Là, en cliquant sur Next Layer, on a une page qui vient, ainsi de suite, avec des informations. Là, si on clique sur Outbound PDU détail, donc là, on peut voir les informations de la trame, les infos détaillées sur notre trame, avec le préambule, le délimitateur de début de trame, le champ des adresses MAC source, adresse MAC de destination, ainsi de suite. L'adresse IP source, l'adresse IP de destination, n'est-ce pas? Donc, le time to leave, toutes les informations sont ici, comme on a appris ça dans le protocole Ethernet. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à ce TP. Donc, c'était juste pour réaliser un peu, pour comprendre l'interaction entre un client et un serveur. Et pour résumer, donc, pour qu'un client puisse communiquer avec le serveur dans le but d'accéder à une page web, le client prépare son paquet, il l'envoie au serveur. Par exemple, comme on a saisi www.exemple.com, donc on doit résoudre ce nom de domaine-là. Et ça, c'est le DNS qui le fait. Donc, le DNS prend le nom de domaine, d'accord? Il essaie de faire la correspondance entre ce nom de domaine et l'adresse IP correspondante. Une fois que le serveur réalise ça, il répond au client et le client là pourra afficher la page demandée. Voilà. Donc, on clique sur Check Result et voilà. Félicitations, vous avez terminé cet exercice. Et donc, nous pouvons passer au suivant. Alors, le TP suivant, c'est le TP 53. Normalement, c'est le TP 53, je pense, 53-22. Voilà. Du chapitre 5, toujours. Donc, on a le TP 53-22 du chapitre 5.
lance le TP 5322 du chapitre 5. Numéro 5322. Un instant que le TP s'ouvre. Voilà. Donc, ici, nous avons le TP 5322 du chapitre 5. N'est-ce pas? Alors, toujours, on va lire un peu les objectifs. Tout d'abord, on nous dit de vérifier la connectivité au serveur web. Et pour cela, on nous demande de cliquer sur External Client. Je vais réorganiser un peu mon architecture. Là, je déplace mes serveurs. Ici. Voilà. External Client, puis accéder à la commande prompt sous l'onglet Desktop. Puis on nous demande d'utiliser la commande ping vers syscolearn.web.com. Donc, je vais sur External Client, n'est-ce pas? Puis, je vais lancer la commande ping sur l'adresse ou le domaine syscolearn. Alors, je vais sur Desktop et je lance commande prompt ici. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais écrire ping vers syscolearn.web.com, n'est-ce pas? Alors, une fois que la commande est lancée, on va vérifier maintenant le résultat du ping. La première réponse a échoué. Maintenant, vous allez remarquer que si on lance une deuxième fois, on aura 100% de réussite, n'est-ce pas? Donc voilà, on voit que 4 paquets ont été envoyés et 4 paquets ont été reçus. Côté perte, nous avons 0% de perte. Ce qui veut dire que là, nous avons bien une connectivité entre notre machine-là et le serveur qui est quelque part ici sur Internet, en la simulation. Alors, remarquez que l'adresse IP est incluse dans le résultat ping. Cette adresse est obtenue auprès du serveur DNS qui effectue ce qu'on appelle la résolution de nom de domaine. Effectivement, lorsqu'on a lancé la requête ping, on a fait un ping vers un nom de domaine, n'est-ce pas? Donc, on a fait ping vers syscolearn.web.com ici. Il n'y a pas d'adresse IP là, mais par contre, dans le retour, on voit que là, c'est l'adresse IP de syscolearn.web.com qui nous a été envoyée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre serveur DNS qui est là a fait ce qu'on appelle une résolution de nom. Donc, pour traduire quoi? Le nom de domaine en adresse IP. Alors, fermez la fenêtre d'invite de commande, puis laissez ouverte la fenêtre du bureau du client. D'accord? On peut continuer. Maintenant, à l'étape 2, on nous demande de nous connecter au serveur web. Toujours dans la fenêtre de bureau, on nous demande maintenant d'accéder au navigateur, cette fois-ci. Pas à l'interface de commande, mais on nous demande d'aller au niveau du web browser. Et dans le champ d'URL,
on doit saisir ciscolearn.web.com. Donc, ciscolearn.web.com. Puis, go. OK, donc nous avons la page web de ciscolearn.web.com qui s'affiche. Lisez bien la page web qui s'affiche. Ne fermez pas cette page. Réduisez la fenêtre du client externe, mais ne la fermez pas. Donc, on réduit juste cette fenêtre. Puis, on enchaîne avec l'étape 3. Découvrez le code HTML. Dans la zone de topologie logique, n'est-ce pas? Cliquez sur le serveur ciscolearn.web.com. Le serveur qui est là, on le clique. Cliquez sur l'onglet Service, Web, ainsi de suite. Et allons dans le fichier index.html. Alors, si on vient là, au niveau du serveur, il y a là l'onglet Service qui est là. Quand on clique dessus, il y a différents services qui peuvent être déployés au niveau de ce serveur. Alors, nous, on a juste besoin du HTTP. Donc, je clique sur HTTP. Et en cliquant sur HTTP, on voit ici, à la troisième position, qu'il y a un fichier nommé index.html. Donc, on clique sur Edit de index.html et on va voir le contenu du fichier index.html. Ce n'est rien d'autre à part du code HTML. D'accord? Donc, avec les balises HTML, les balises center, n'est-ce pas, les balises H2, ainsi de suite. Maintenant, si on essaie de comparer un peu le contenu de ce fichier et ce qui s'affiche au niveau de la page. Déjà, on peut remarquer Welcome to ciscolearn web.center. Donc, ça, c'est ce qui se trouve tout à fait en haut de notre page web. Donc, pour dire, au niveau du fichier index.html, tout le code qui est là-bas, dans les balises body, effectivement, c'est ce code-là qui sera affiché au niveau de notre page web. Alors, à l'étape 4, on nous dit maintenant d'analyser le trafic entre le client et le serveur web. Passez en mode simulation en cliquant sur l'onglet simulation dans l'angle inférieur. Cliquez 2 fois dans le panneau de simulation pour détacher la fenêtre packet tracer. Vous pouvez ainsi déplacer le panneau, ainsi de suite. Alors, analysez le trafic en créant une unité de données de protocole complexe PDU. Alors, je ferme ça. On va déplacer un peu notre fenêtre, puis lancer la simulation. On va essayer de créer ce qu'on appelle un PDU complexe, n'est-ce pas? Alors, toujours, on nous dit, dans le panneau de simulation, sélectionnez Edit Filter. Edit Filter, toujours là. On remonte ça un peu. Voilà. Après avoir cliqué sur Edit Filter, on nous demande de cliquer sur l'onglet MIST. Donc, je clique ici pour nous assurer que seules les cases TCP et HTTP sont cochées. HTTP, déjà, c'est coché. Maintenant, alors, TCP aussi. Donc, si c'était décoché, on va cocher la case TCP et HTTP. N'est-ce pas? Alors, on nous demande maintenant d'ajouter une PDU complexe en cliquant sur l'enveloppe ouverte située au-dessus de l'icône en mode simulation. Donc, déjà, on peut fermer ça. Revenir ici au niveau de l'enveloppe. Alors, là, quand je clique sur l'enveloppe et je me déplace ici, je viens sur External Client, parce que c'est la source. Je clique sur External Client et automatiquement, il y a la fenêtre de création, n'est-ce pas, du PDI complexe qui apparaît. Donc, je me déplace comme ça, qu'on puisse voir clairement. Voilà. Alors, cliquez sur External Client pour définir donc le client externe comme source dans la fenêtre, ainsi de suite. C'est ce qu'on vient de faire. On a cliqué sur External Client et automatiquement, cette fenêtre-là est apparue. On demande maintenant de préciser les paramètres de la PDI complexe en modifiant les événements suivants dans la fenêtre Create Complex PDI. Tout d'abord, nous allons dans la zone PDU Settings, qui est là, PDU Settings, n'est-ce pas? Et on nous demande de changer l'option ping en HTTP. Donc, je clique dessus et je sélectionne HTTP.
cliquez sur le serveur syscolonweb.web.com pour définir comme périphérie de destination. Alors, le serveur syscolon est là. Remarquez, destination adresse, c'est vide. Mais dès lors que je clique sur le serveur, automatiquement, on aura l'adresse IP du serveur là. Donc, je clique, tac, et là, l'adresse IP du serveur apparaît automatiquement. En 3, dans le champ Starting Source Port, saisissez 1000. Donc, Starting Source Port, je mets 1000. Et donc, on me demande maintenant, dans la zone de simulation settings, sélectionner périodique intervalle, puis saisissez 120 secondes. Donc, pour ça, je montre un peu. Je sélectionne périodique là, intervalle 120 secondes. Puis, on nous demande maintenant de créer le PDU en cliquant sur Create, ainsi de suite, qui est là juste derrière. Je clique sur Create PDU. On peut observer maintenant le flux en faisant quoi? En lançant. Je déplace. Observez le flux du trafic lancé en cliquant sur le bouton Auto Capture Play du panneau de simulation. On peut accélérer comme on peut décélérer. Donc là, si je clique sur Capture, automatiquement, on voit que voilà, le trafic a déjà démarré. Jusqu'au serveur syscolon.web.com. Et là, le paquet prend le chemin retour vers le client. Voilà. Donc, on a vu que le paquet, une fois lancé, est allé directement au niveau du switch, puis sur Internet, puis a été redirigé directement vers le serveur syscolon.web.com. Voilà. Donc, lorsque la fenêtre indiquant que le tampon est plein, voilà, s'affiche fermée en cliquant sur le X. Maintenant, on nous dit de faire défiler la liste des événements. Remarquez le nombre de paquets qui ont circulé entre la source et la destination, n'est-ce pas? HTTP est un protocole TCP qui nécessite une connexion et un accusé de réception de paquets, ce qui augmente donc considérablement le trafic. Effectivement, parce que à côté de TCP, nous avons UDP, donc dont sa différence avec le TCP, ce n'est rien d'autre que la rapidité dans la transmission de l'information. Parce qu'en termes de rapidité, la UDP est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'un transport avec UDP ne nécessite pas un contrôle de flux. Parce que TCP, dans sa définition, on dit que TCP, c'est quoi? Transmission Control Protocol. Donc, c'est un protocole de transport qui effectue derrière ce qu'on appelle un contrôle, le contrôle de flux. D'accord? Quand j'envoie avec le TCP, il va vérifier est-ce que les paquets sont arrivés à destination, est-ce qu'il y a des pertes, est-ce qu'il y a ceci, ainsi de suite. Donc, ça permet un peu, ou ça fait que le protocole TCP n'est pas trop rapide. Par contre, UDP, User Datagram Protocol, UDP, c'est un protocole qui envoie les données, mais ne s'occupe pas du contrôle de flux, de voir est-ce que voilà, les données sont arrivées à destination, est-ce qu'il y a des pertes, est-ce que UDP ne s'occupe pas de ça. Donc, lui, vous lui dites d'envoyer, il envoie. Et après, c'est fini. Contrairement à TCP qui effectue ce qu'on appelle un contrôle. Voilà, donc c'est ça qui met fin à ce TP. Donc, avec le check result, vous avez terminé cet exercice. Voilà, donc c'était ça l'objet de ces deux TP du chapitre 5. Merci et à la prochaine.